Ressources minières, comment assurer un partage juste et équitable pour la majorité des Maliens? C'était la question au centre du colloque organisé par le CERM, le Centre d'études et de réflexion au Mali, organisé à l'hôtel Radisson Collection les 3 et 4 juillet dernier. À cette occasion, plusieurs experts nationaux et internationaux de l'industrie minière nous ont offert leur contribution sur ce sujet primordial. Regardez par vous-même. Mesdames et messieurs, l'objectif étant que nos ressources minières soient chaque jour un peu plus exploitées et utilisées d'abord et avant tout au bénéfice des populations. J'ose espérer que ce colloque sera une occasion pour les acteurs ici présents de débattre sans tabou, de manière constructive sur les défis qui se posent à la gestion des ressources minières au Mali sur les plans économiques, sociaux, environnementaux et même culturels. Donc, pour vraiment parler du Mali, aujourd'hui j'ai voulu focus un peu sur l'or et le lithium. On est connu à travers le monde avec l'or et en ce moment on est un peu dans une phase au Mali où on se lance dans le lithium. On n'oublie pas l'or, mais on se lance dans le lithium, de manière très forte. Nous avons déjà beaucoup de talents à l'extérieur. Si est une illustration de ça. Comment nous pouvons nous organiser pour d'abord les identifier, ensuite les toucher et travailler à ce qu'ils puissent mettre leur talent au moins en partie à la disposition du pays. Donc si on veut vraiment attirer ces talents-là, qu'on paye beaucoup d'argent, certains ont payé ça sans le support du Mali. Donc ils ont une dette envers le Mali, mais elle n'est pas directe à la fin de leurs études aussi. Ça, il faut aussi en être conscient. Donc si on veut les attirer, si on veut qu'ils rentrent, si on veut qu'ils viennent pour aider le Mali, travailler au Mali, il faut aussi faire un minimum pour que ce soit attractif. Les ressources générées par ce secteur se chiffrent entre 250 à 300 milliards de francs CFA par an. Il faut également noter que l'impact environnemental et social de l'exploitation de ces ressources constitue aussi un enjeu majeur pour la faune et la flore. Le CERM, après ces 2 jours, doit véritablement échanger avec les espaces qui sont dédiés exclusivement à la formation des ressources humaines pour qu'ils puissent comprendre qu'il y a des opportunités qu'il faut saisir. Mais ce que je voudrais dire dans le contexte actuel, c'est la question de conventions internationales. Nous avons besoin d'avoir des experts qui ont aujourd'hui enregistré des progrès très importants pour maximiser les avantages à tirer. Mais encore, j'insiste beaucoup, le développement du capital humain est indispensable des ressources humaines dans des spécialités pointues du secteur minier. I think there's a lot of opportunity between China and the Mali side, especially Mali has a lot of different reserves itself, which all quite meet China's demand in that end. And also China has been quite engaged in trying to see Africa as the big continent as a quite strategic partner to work with in the next, I would say, a few decades. The BRI, the Belt and Road Initiative, that's a good example to where we start doing this. I think how to work together with is we have a lot of opportunity of the resources. We just need to have more transparent communication and also ensure the government is providing the required due diligence checks for the guidance for any joint company from China side and ensure driven those China joint ventures to make sure they deliver the ESG requirements for the locals so we can bump the employment rates and also help with the economic growth plus complete or improve the infrastructure in building Mali. But I would love to see the government invest in human and young minds. Even it's hard ask, but it's the key element or a step 1 to potential in mining. I heard about the lithium deposits. So I think you have all the recipe to be a very successful nation. Only true and honest desire required and sit on the table
and just plan the pathway to succeed. Il nous faut des équipes pour le raffinage, il nous faut des ingénieurs en chimie, il nous faut des ingénieurs métallurgiques. Donc il y a des expertises qu'on n'a pas encore au Mali. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut qu'on leverage justement, qu'on tire profit de tous ces gros joueurs qui sont en ce moment au Mali. Parce que eux, pour le coup, ils ont les raffineries en Chine, ils ont ce savoir de transformer le lithium, ils le font depuis des décennies. Donc c'est le temps pour nous d'essayer de pas seulement miner le lithium, mais aussi le transformer et de comprendre toute la chaîne de valeur.